Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour quelques messages à l'occasion du portail du 6 juin 2021. Et pour ça, je voulais vous proposer un tirage à choix. Je vais vous proposer de choisir entre trois pierres dans un instant. Donc vous avez une cornaline, vous avez une angélite et vous avez une améthyste. Je ne reviendrai pas forcément sur les propriétés de ces pierres, sauf si ça devient pertinent dans le message. Aussi, je vous invite à les regarder, peut-être davantage, à creuser le sujet par vous-même si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous appelle ici. J'aimerais juste que vous vous laissiez guider par votre intuition. Pour ce tirage, j'ai pas fait comme d'habitude, je vous ai pas tiré les cartes à l'avance, j'ai juste sélectionné 2 jeux de cartes par pierre. Donc je vais vous faire à chaque fois un tirage avec une pierre, avec un jeu de cartes et avec un oracle. Je viendrai vous apporter un conseil qu'on ira découvrir également, tiré du livret, pour vous accompagner au mieux avec les énergies de ce passage, de ce portail, et tout simplement s'il y a des messages que vous devez entendre aujourd'hui. Voilà, je vous laisse choisir votre pierre. Si c'est pas encore fait, vous pouvez mettre pause. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec les personnes qui ont choisi la cornaline. Alors vous qui avez choisi la cornaline, on va commencer par voir un petit peu avec le tarot de Clos. Quel est le message qui vous est adressé pour ce portail? Ah, c'est joli ça, ça commence très très bien. Nous avons la carte de l'espoir, de l'amour inconditionnel. C'est la carte sans nom dans ce jeu, mais qui est la plus belle carte du jeu. Nous avons la pluie, donc on nous parle d'émotion. Nous avons la lumière. Ok, très bien. Donc ici, on nous parle de mise en lumière par rapport peut-être à des peines du passé, peut-être par rapport à des peines de cœur ici. On pourrait bien être dans le domaine éventuellement sentimental ou bien dans une situation où vous avez longtemps gardé l'espoir, une situation difficile. Et ce que je ressens, c'est que ça a été très douloureux pour vous, mais aujourd'hui, tout s'éclaire en fait. Vous avez vraiment finalement cet espoir qui se concrétise. Oui, c'est ça. On a des choses qui bougent avec la carte du mouvement. Vous avez longtemps espéré quelque chose, vous avez longtemps été dans l'attente de quelque chose, mais ici, ce que je ressens, c'est que vous qui regardez ce tirage, vous n'étiez pas dans une attente à bloquer votre vie. Vous n'étiez pas dans une attente, comment je pourrais dire, toxique ou malsaine. Vous étiez vraiment dans une foi. Voilà, plus que dans de l'attente, on est dans une foi. Vous aviez foi en quelque chose, vous aviez foi en une situation, et même s'il y a eu des périodes douloureuses avant que ça ne puisse se réaliser, là vous voyez les choses se concrétiser, c'est en train de bouger. Et vous étiez sûr, vous le saviez au fond de vous-même que ça allait bouger, donc ça c'est super. Alors ça peut concerner le domaine sentimental, mais ça peut concerner d'autres domaines ici aussi, adaptés à votre situation. Ouais, c'est une situation qui est restée avec la carte du sommeil, littéralement en sommeil un petit moment. Au fond de vous, vous saviez que ça allait le faire. Ça peut également concerner un projet de cœur pour lequel vous avez sué sang et eau pour le mettre en place. Et vous avez eu une période où voilà, vous aviez envie que ça bouge, mais il se passait rien en fait. Vous étiez complètement... La situation était gelée, endormie. En fait, il se passait rien peut-être dans le monde visible, dans la 3D, mais il se passait beaucoup de choses au niveau des énergies, au niveau de ce que je ressens, beaucoup de mise en place. Ici, on est tout simplement sur des questions de timing divin. Donc le temps que l'univers puisse préparer les choses et que vous soyez prêts et prêtes aussi à accueillir ce que vous souhaitiez au fond de vous. Puisque peut-être que si c'était arrivé plus tôt, ça aurait été quelque chose qui aurait été malheureusement un projet avorté. Parce que pas les conditions intérieures pour les recevoir. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ici, avec la carte de l'illusion, ce qu'on m'indique, c'est que par rapport à cette situation, donc sur laquelle vous voyez clair désormais et qui s'améliore et où il y a vraiment quelque chose qui est en train de se concrétiser, vous n'auriez tout simplement pas pu en profiter auparavant si ça avait eu lieu avant, parce que vous étiez dans des illusions, parce que il y avait vraiment ce côté un peu peut-être rêveur. J'ai des personnes très très yin ici, qui ont des énergies vraiment très yin dans ce tirage.
et vous étiez finalement, peut-être que vous vous voiliez la face par rapport à des blessures, par rapport à des peines passées qui vous auraient empêché finalement de voir cette situation. J'allais vous dire spontanément cet amour, hein. Il y a vraiment pour certains d'entre vous la question du relationnel. Alors, j'insiste bien, ici relationnel, c'est pas forcément sentimental, ça peut aussi être familial, ça peut être amical, mais on voit ici que vraiment c'est quelque chose que vous attendiez, qui vous épanouit, qui se met en place maintenant parce que vous êtes prêt à l'accueillir. En carte de contexte, nous avons la Terre. Donc c'est ça, aujourd'hui on vous dit que c'est en train de s'ancrer. Ce qui se passait dans le domaine de l'énergie, peut-être que vous ne voyez pas avant, tout ce temps de préparation de vous, d'autres personnes autour de vous, de la situation, est arrivé à son terme. C'est le moment désormais, et désormais ça s'acte et ça se concrétise dans la matière. Là on est vraiment en train d'avoir quelque chose qui se met en place. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on nous dit, hein. Avec le temps renversé, avant ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas le temps, parce que avec le bois renversé, tout simplement on n'était pas encore assez mature, assez mûr, assez expérimenté, assez sage peut-être aussi pour pouvoir construire quelque chose de sain, de solide et qui nous corresponde vraiment. Oui, il y a vraiment cette notion-là. Peut-être même qu'avant, pour certains, il y aurait eu un comportement de fuite par rapport à la situation. Ou il y a eu peut-être aussi un comportement de fuite. De fuite, intéressant. Aujourd'hui, on me dit que... Aujourd'hui, on me dit que vous êtes, vous qui êtes concerné par ce tirage, dans une belle complétude. Et que c'est parce que vous êtes dans cette complétude, c'est parce que vous avez cette capacité de voler de vos propres ailes que tout cela se manifeste pour vous aujourd'hui. Si on vous passe ce message, je suppose, en tout cas c'est ce qui me vient là maintenant, vous voyez si ça résonne en vous ou pas, si on vous passe ce message, parce que tout ça vous le savez déjà, je pense que c'est pour insister sur le fait que oui c'est bien là pour vous et que ce n'est pas une illusion cette fois et que vous pouvez y aller, vous pouvez en profiter, il y a vraiment quelque chose de beau qui est là pour vous, hein, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez avancé, vous avez cheminé. Et ce que je ressens, c'est que pour certains, vous êtes dans la méfiance par rapport à ce que vous avez devant vous, en vous disant peut-être oui, d'accord, je l'ai attendu pendant longtemps, mais quelque part, j'y croyais sans y croire, une part de moi, mon ego, avait du mal à y croire, et maintenant que c'est là, ça réveille en moi potentiellement certaines peurs. Et je suis tentée de me dire que ce n'est pas pour moi. Ou bien qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va venir un petit peu désenchanter ce bonheur-là qui se présente à moi. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est non, tout va bien, c'est bien là pour vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous cherchez un petit peu, c'est ça. Il y a l'une de vos blessures qui est réveillée là, hein, et qui cherche un petit peu la faille, et qui vous empêche de faire preuve de légèreté dans la situation. Alors excusez-moi un instant, je reviens. J'ai un petit imprévu. Oui. Je suis de nouveau avec vous. Excusez-moi, j'ai eu un petit imprévu. J'ai Albator, mon chat, qui est allé visiter la bougie, et puis l'encens qui est descendu d'un petit étage. Donc voilà, tout est revenu parfaitement à la normale, c'est parfait. Très bien. Alors nous allons prendre un message, plus un message qu'un conseil, hein, ici avec l'oracle du féminin sacré. Donc c'était assez court vous concernant, mais le message était plutôt joli et clair. Il y a peu à vous dire, si ce n'est faites-vous confiance dans cette situation. Vous pouvez ouvrir votre cœur totalement en fait. Hein. Donc ici nous avons Fatima Zahra, la mère des imams. L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Ouais, pour moi, ça fait vraiment écho encore à cette notion de accepter ce qui est présent pour vous là maintenant, parce que c'est là pour vous. Ouvrez votre cœur et acceptez-le. Vous avez appris à ouvrir votre cœur pour donner, et maintenant il est temps d'apprendre à ouvrir votre cœur pour recevoir également. Alors, que nous dit Fatima Zahra ? Qui est-elle ? Fatima incarne l'amour et l'épanouissement qui découlent du fait de vivre l'état de gratitude. Fatima bint Mohamed est née au début du 7e siècle.
C'est la seule descendance de Mahomet et de Khadija, qui ait vécu jusqu'à l'âge adulte. On l'associe au titre de mère de son père pour s'être occupée de Mahomet après la mort de sa mère. Elle est un objet de vénération, d'amour et de respect pour tous les musulmans parce qu'elle a aidé son père à traverser toutes ces difficultés. Elle fut également une épouse et une mère dévouée pour ses 2 filles et ses 2 fils. Ses descendants sont dispersés dans tout le monde islamique. Elle est particulièrement importante pour les chiites parce qu'elle fut mariée à Ali, le cousin du prophète Mahomet. Ils considèrent Ali comme l'héritier direct des enseignements de Mahomet. Les nombreux enfants de Fatima sont donc pour les chiites les héritiers légitimes de l'islam. Un imam est un chef de la foi islamique. Fatima est considérée comme la mère des imams du fait de l'amour et de la gratitude qu'elle donnait aux membres de sa famille. Il existe plusieurs légendes sur sa dévotion et sur l'amour sans faille qu'elle fournissait pour les protéger. Elle ne manqua jamais de défendre ce qui était sacré pour elle. On dit qu'elle tint tête à Abu Bakr, le successeur de Mahomet, parce qu'elle trouvait qu'il n'honorait pas l'héritage de son père comme le défunt l'avait souhaité. Elle vécut dans une grande stabilité parce qu'elle savait que son amour pour sa famille lui garantissait une identité, de solides fondations et un but précis. Ici, ça renforce vraiment ce sentiment que j'avais tout à l'heure quand je vous parlais du domaine relationnel. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, on vous parle d'un lien au niveau familial ici. Quand votre âme choisit cette carte, nous pouvons rester coincés dans une conception égotique de ce que nous voulons devenir et devons réussir. Fatima est la grâce qui balaie nos vies apparemment complexes et nous rappelle ce qui est le cœur, la base solide de l'âme, la famille, même si elle n'est constituée que de quelques amis. Le plus important est l'amour et la gratitude que nous offrons à ceux qui sont là pour nous, et que nous ressentons quand ils nous prouvent leurs sentiments. C'est une occupation sacrée que de nous occuper, de protéger et de prendre soin de ceux que nous aimons. Mon arrière-grand-mère, Big Margie, m'avait conseillé de m'assurer, quand j'aurais des enfants, d'être suffisamment rémunérée pour ça. Je ne comprenais pas de quoi elle voulait parler. L'idée m'était totalement étrangère. Elle pensait que les femmes auraient dû percevoir un salaire pour la période qu'elles passaient à élever leurs enfants, pour qu'au moins ce travail soit valorisé. Le rôle de ménagère ou de mère au foyer est sacré s'il est choisi en conscience. C'est une profonde contribution à l'élévation et à la reconstruction du monde. Un certain héritage de l'amour se trouve partagé par toute la famille dans le cas d'une présence maternelle pleine d'attention. Fatima restaure la signification et l'importance du chemin spirituel de la maternité. Fatima est aussi un appel à faire une pause, à respirer un grand coup et à faire l'inventaire de ce qui mérite votre reconnaissance en ce moment. Elle vous libère des attentes personnelles irréalistes, que vous vous occupiez d'un enfant, d'un ami ou de vous-même. Fatima vous aide à considérer le rôle vital que fournit l'aidant. Elle offre une perspective affirmant que l'amour est la famille à laquelle nous appartenons et que la gratitude est l'état de richesse dans lequel nous aspirons à vivre. Ok, c'est un très très beau message qui vient vraiment appuyer ce ressenti, cette symbolique par rapport à la famille. C'est un message qui revient également chez d'autres consoeurs en ce moment, où l'on parle justement d'énergie matérielle, peut-être de réconciliation avec des énergies maternelles, j'ai dit matérielles, intéressant. Donc voilà, avec des énergies maternelles, visiblement il y a quelque chose qui concerne pas mal de monde à ce sujet en ce moment. Ok, très bien. Merci d'avoir suivi ce tirage, vous qui avez suivi la cornaline. Hop, c'est tout pour ce tirage. Et nous allons maintenant pouvoir poursuivre avec vous qui avez choisi l'angélite. Alors, voyons voir quels sont le ou les messages qui sont là pour vous qui avez choisi l'angélite. Nous avons l'être humain. Souvenez-vous de ne pas oublier. Ici, on vous parle peut-être de votre passé. On vous parle aussi de capacités, peut-être également, que vous avez développées dans le passé. Je pense notamment peut-être à des passions que vous avez eues dans l'enfance et que vous n'avez ensuite pas forcément continué ou pas forcément développé. Et aujourd'hui, c'est comme si ça vous trottait dans la tête. Vous saviez qu'il y avait un potentiel par rapport à ça et ça revient un petit peu dans votre vie, en tout cas dans votre tête. Il y a des synchronicités par rapport à ça. Découvrez-vous avec la sugilite. Oui. Ici, il y a vraiment cette notion de quelque chose que vous aviez commencé à exploiter dans le passé ou bien notamment dans l'enfance ou bien peut-être que vous aviez envie d'exploiter, que ce soit un domaine artistique, sportif ou autre, auquel vous pensez désormais.
Je vois bien ici pour certains peut-être des choses en lien avec le domaine sportif et avec le domaine de la santé. Et ça vous trotte un petit peu dans la tête là, et on vous invite à justement aller explorer ce pan de vous que vous aviez mis de côté pour de très très bonnes raisons, j'imagine, à l'époque, comme tout le monde. Ici, nous avons la citrine avec le plein de richesse, c'est ça. On vous confirme que ce potentiel que vous décelez en vous, et que vous avez envie, que votre âme vous pousse à aller explorer, à aller développer, c'est quelque chose qui va vous enrichir, à tous les niveaux, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan relationnel, peut-être également sur le plan matériel, si c'est quelque chose que vous envisagez de mettre en place en termes de métier par exemple. Peut-être des changements de carrière ou des activités complémentaires. Et on vous dit en tout cas que c'est quelque chose, quand vous êtes dans les énergies de cette activité, ou quand vous le faites, vous rayonnez, vous apportez beaucoup de bonheur autour de vous. Rien que ça apporte énormément autour de vous, et c'est une richesse, ce que vous dégagez dans ces moments-là. Donc c'est un très beau message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nous avons, les 3 cartes sont tombées. Travailler ensemble avec la souris grise, écouter l'esprit avec la chouette effraie, et filtrer la boue avec l'huître de Virginie. C'est très intéressant. Ici, pour moi, vous avez à un moment expérimenté ou souhaité expérimenter une discipline ou un art ou un métier, quelque chose en tout cas, une activité qui vous transportait littéralement, qui vous faisait rêver, dans laquelle vous étiez particulièrement à l'aise, ou en tout cas vous avez un très fort potentiel. Toutefois, cette activité, vous l'avez mise de côté parce que pour moi, pour certains d'entre vous, vous avez vécu de mauvais souvenirs. Ou c'est comme si, ce que je vois, c'est que vous étiez en pleine rampe de lancement, tout allait très bien, vous étiez parfaitement lancé. Et là, il s'est passé quelque chose qui, pour moi, est dans le domaine du relationnel. Il y a des personnes autour de vous. Alors, je vois un cas très précis, notamment à l'école. Peut-être des camarades de classe qui se sont moqués de votre projet, qui se sont moqués de votre activité, qui se sont moqués peut-être de votre manière de faire un peu atypique, un peu insolite, parce qu'ici j'ai aussi cette notion peut-être d'avoir un mode de fonctionnement, une pensée différente. Et ça a été stoppé, cet élan, par un petit peu justement des personnes autour de vous qui ne comprenaient pas, ou qui étaient jalouses, ou... Voilà, en tout cas ça a suscité des réactions qui sont venues vous freiner très brutalement dans votre épanouissement, dans votre expansion dans ce domaine de votre vie. Et donc vous avez tout simplement mis ça au fin fond d'un tiroir dans votre inconscient, et vous n'avez plus voulu vous y consacrer. Sauf que c'est dans votre cœur, tout ça. C'est votre âme qui vous guide vers cette activité. Et donc aujourd'hui, vous recevez des messages, vous recevez des synchronicités, vous y pensez de plus en plus. C'est quelque chose qui revient de plus en plus fortement dans votre vie. Et ce que je ressens, c'est qu'actuellement, pour certains, il y a un conflit tête-cœur, qui est très mental-cœur, qui est très très présent. Et qui vous met dans l'hésitation. Avant, c'était non, j'y vais pas, parce que de toute façon, ça s'est mal passé avant. Il n'y a pas de raison que ça se passe bien aujourd'hui. De toute façon, peut-être que voilà, il y a des pensées dans votre tête de type dévalorisantes, de type j'y arriverai pas, j'en suis pas capable, c'est pas assez bien, voilà, ou alors c'est pas intéressant, etc. Là, il y a vraiment ces schémas, ces pensées qui vous rongent, en tout cas qui vous rongeaient. Et là, aujourd'hui, vous avez pris conscience, vous êtes en train de prendre conscience de que c'est votre âme qui vous appelle, que ça vous tient du plus profond de votre tripes, vous avez envie de faire cette activité, de faire ça, de mettre en œuvre ce projet, de vivre cette expérience et ces expériences. Il y a vraiment cette notion d'être traversé par cette envie, c'est quelque chose d'irrépressible, et vous prenez conscience de la valeur ajoutée que vous pouvez apporter avec ce projet, mais vous prenez également conscience que pour pouvoir y aller, vous avez des blocages, que vous avez besoin de lever, et que vous avez votre histoire personnelle, votre passé à nettoyer avant de pouvoir, à guérir, à apaiser, avant de pouvoir vous lancer vraiment dans votre projet, dans votre activité, et développer votre plein potentiel dans ce domaine. Ici, vous êtes accompagné, vous recevez des messages. Ces messages, pour moi, vous les recevez, vous les captez, vous les voyez, tout va très bien à ce niveau-là.
même s'il y a encore des craintes, des blocages, des appréhensions, mais en tout cas vous avez compris que vous allez pouvoir passer au-delà de ça, les surmonter. En dos de deck, qu'est-ce que nous avions? J'ai pas regardé. Ouais, nous avions la quiétude exubérante avec la passiflore. C'est une magnifique carte. C'est vraiment ça, on vous encourage, hein, pour vous qui avez des personnalités atypiques et des goûts peut-être qui peuvent être jugés insolites, à mettre ça en avant. C'est votre richesse, votre individualité, votre différence, c'est vraiment ça qui vous... C'est votre valeur ajoutée, et c'est une valeur inestimable pour vous et pour le monde. Et donc ici, on vous invite, voilà, si vous êtes des personnalités extraverties, eh bien n'hésitez pas, laissez votre extraversion se développer, s'exprimer, parce que ça apporte beaucoup de joie autour de vous, et vous êtes inspirant et inspirante là-dedans. Ok, super. C'est un très beau message en tout cas, pour vous là qui avez choisi l'angélite. L'angélite qui est en plus une pierre d'apaisement, une pierre qui vous aide à retrouver la paix intérieure, hein. Donc là on est vraiment dans ces énergies-là. Et on va prendre un conseil de l'oracle de l'esprit animal. Comme je vous avais expliqué, on va prendre le conseil du livret. Là, ça fait beaucoup de cartes. Juste une, s'il vous plaît, ce serait bien. Oups, là, elle est tombée par terre. Je vais la chercher. La voilà. Waouh, elle est très belle. L'esprit du corbeau blanc, numéro 66. Faites confiance à la magie. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Elle me fait énormément vibrer. J'ai hâte de voir avec vous le message de l'esprit du corbeau blanc. Alors, faites confiance à la magie. Rien dans l'univers n'est le fruit du hasard, car les chevaux complexes de la co-création entremêlent tous les événements, et ce depuis le commencement des temps. Les coïncidences ont une signification, et l'esprit du corbeau blanc apparaît pour vous rappeler de prêter attention à ces synchronicités, pour que vous puissiez reconnaître certaines constantes. Même les vents dansent selon un certain schéma, participant à la magie du projet de l'esprit pour chacun de nous. Mettez-vous en harmonie avec le bien suprême et les plus hautes intentions, et vous verrez que le corbeau blanc vous guide. Il est votre allié et le messager de l'esprit. Alignez-vous avec la lumière, et vous commencerez à reconnaître que tout concourt et se complète de façon harmonieuse, d'une façon que l'œil ne perçoit pas toujours et que l'esprit ne comprend pas toujours. L'univers conspire en votre nom, maintenant, vous attirant vers la lumière et vous apportant la magie et les miracles qui sont votre droit imprescriptible. Le moment est venu de faire confiance à la magie du monde, qui est partout et en toutes choses. Prêtez attention à la façon dont les situations surviennent comme par magie, et vous verrez la main du grand esprit rétablir la situation en votre faveur. C'est un magnifique message. Ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez vécu une certaine frustration à ne pas pouvoir développer ce plein potentiel, et sans doute aussi un sentiment d'injustice. Et aujourd'hui, on vous invite avec cette carte, avec l'esprit du corbeau blanc, à voir à quel point tout est organisé, et ces difficultés que vous avez vécues, certes elles ont été douloureuses et elles vous ont freiné par le passé, mais elles étaient là pour une bonne raison, pour vous permettre d'apprendre certaines choses, de développer des ressources, de développer d'autres richesses qui vous permettent de vous épanouir de manière bien plus importante aujourd'hui, et de pouvoir créer de manière plus importante aujourd'hui, plus conséquente. Ok, très très beau message. Merci de m'avoir suivi, vous qui avez suivi l'angélite, vous qui avez choisi l'angélite. Décidément aujourd'hui les mots, j'ai les mots qui se mélangent. Alors on va pouvoir terminer avec vous qui avez choisi l'améthyste. Alors nous allons prendre un message avec le Gilded Rêverie le Normand. Si vous entendez du bruit autour, c'est normal, il y a tous les chats de la maison et des maisons alentours qui sont en train de se rassembler. Alors nous avons la carte du cercueil et la carte de la Vierge. Ici pour moi il y a une fin de cycle qui a été un peu douloureuse, qui a été un peu compliquée peut-être pour vous. Quelque chose qui se termine, mais ça n'a pas été simple, hein. Vous avez eu beaucoup de mal à prendre là où les décisions qui vous ont conduit à fermer ce cycle aujourd'hui. En tout cas, vous en ressortez très fatigué, très épuisé. C'est vraiment particulier comme message. Les énergies sont très lourdes. Hop.
ici on a le consultant masculin qui est tourné vers le passé. Nous avons le chien. Ici pour moi on est dans le domaine relationnel. Hein. Vous avez, pour moi vous avez tourné le dos à une relation avec un... Oui c'est ça, à une relation avec un masculin tourné vers le passé. Vous avez fait preuve de beaucoup de loyauté, de fidélité, de patience envers cette personne en espérant que les choses peut-être bougent. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir presque le message inverse de ceux qui avaient choisi la cornaline en fait. Hein. Pour vous, eh bien, ça ne s'est pas concrétisé. Vos espoirs ne se sont pas concrétisés et ça vous a beaucoup épuisé. Vous y avez laissé des plumes. Ça a été compliqué. On nous dit que vous êtes vraiment énormément investi dans cette relation. Mais vous avez fait un choix. Ça a été difficile, hein, vous étiez vraiment en conflit intérieur. Mais vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix, vous vous êtes choisi vous. Malgré tous les souvenirs, malgré les attentes, malgré la douleur, malgré la peine, vous vous êtes choisi vous. Et on vous dit que c'est le bon choix. Pour moi, ici, vous avez pris cette décision parce que la personne qui était en question dans cette relation, envers qui vous avez fait preuve de beaucoup de patience, ne s'est peut-être pas montrée sincère avec vous. Sincère par rapport à quelque chose du passé, qu'elle vivait, qu'elle traversait. Ça a été vraiment difficile, néanmoins, ce qu'on me dit, c'est que vous allez de l'avant désormais, parce que vous vous êtes choisi. Vous avez réussi à vous choisir, ici, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, hein. C'est vraiment des énergies. Et on me dit que vous avez choisi votre propre système de valeurs. Et c'est bien, vous vous êtes choisi. Vous vous êtes choisi en priorité et c'est ce qui était le plus important pour vous. Je vais quand même rajouter quelques cartes parce que j'ai l'impression d'avoir qu'un demi-message. Et là, je trouve ça un petit peu frustrant. Je pense que voilà, là, je vous apprends rien. Hein. Vous avez la situation telle qu'elle est aujourd'hui, vous en avez conscience. Donc, il n'y a pas de raison. Ok. Alors, nous avons la carte de la loupe. Donc, aujourd'hui, vous attendez de voir ce qui se présente à vous. Vous êtes... Avec la carte de la lune, ouais. Aujourd'hui, vous attendez de voir ce qui se présente à vous. Vous êtes dans vos intuitions, vous écoutez vos intuitions. Peut-être qu'il y a encore des émotions ici que vous êtes en train de libérer qui sont en lien avec cette situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. J'ai un autre message pour d'autres personnes ici qui est pour certains d'entre vous, qui est qu'il y a une énergie yang, donc ça peut être une femme avec des énergies yang ou un homme avec des énergies yang, qui a tourné le dos à son passé, qui a pris une décision, qui a longuement hésité, et qui finalement a pris une décision, qui a été longuement en conflit. C'est quelque chose qui a mis fin à quelque chose, cette personne y réfléchissait depuis longtemps, mais elle est restée dans une situation qui ne lui convenait pas, par loyauté, par rapport à ses codes, par rapport à ses valeurs. Et aujourd'hui, cette personne s'est choisie. Cette personne s'est choisie parce qu'elle veut autre chose, parce qu'elle a décidé de se prioriser et d'aller vers ce dont elle a réellement envie, vers quelque chose qui est authentique. Parce que ce dans quoi elle était impliquée auparavant, c'était de la façade. C'était pas... En tout cas, pas des deux côtés. On est clairement dans le domaine relationnel. Le partenaire ou la partenaire en face n'était pas sincère. Ou en tout cas, ça manquait de profondeur dans la relation. Il y avait vraiment cette notion de relation superficielle ou bien construite sur des nécessités de combler des vides intérieurs ou bien de se sécuriser sur le plan matériel. Ok, très bien. En carte de contexte, nous avons les souris qui montrent bien à quel point cette situation vous a épuisé, vous a stressé, quelle que soit la position que vous avez dans cette relation, dans cette situation. Ouais. Vous avez fait le choix de vous ouvrir. Vous avez fait le choix
de laisser derrière vous les énergies négatives, de vous ouvrir. Et ce que je ressens, c'est que pour certains, vous êtes et vous allez bientôt être prêts et prêtes, après un temps de guérison, à rouvrir votre chakra du cœur et peut-être à faire des rencontres. En tout cas, pour certains, il y a des envies de rencontres, de faire de nouvelles rencontres, de fermer ce cycle, de faire table rase du passé. Mais il y a encore de la méfiance, hein, c'est pas évident. Hein, j'ai envie de faire des rencontres, mais quelque part, je ne reste pas totalement accessible parce que c'est pas sûr que je crois encore en l'amour. Pourtant, on vous dit que vous allez avoir un beau cadeau, que vous allez justement faire une rencontre, où l'univers va vous apporter un cadeau, en fait, que vous allez vous attirer, qui va vous permettre de reprendre foi, de reprendre espoir. Ok, très bien. Ok, ce sont des énergies plus lourdes pour vous qui avez choisi l'améthyste. En tout cas, on vous dit de continuer à écouter votre intuition, de continuer à vous prioriser et de continuer à observer la situation, de ne pas prendre de décision précipitée pour l'instant. Ok. On va prendre un message de l'oracle des rebelles sacrés pour vous, pour voir quel est le conseil qu'on peut vous donner dans cette situation. Les énergies sont vraiment très lourdes. Nous avons 30, la perfection de votre vie. Alors, voyons voir quel est le message pour vous. Avez-vous déjà observé une tempête du dessus? Elle est si belle et si élégante, mais de l'intérieur, une tempête est généralement une expérience très violente. Il y a de la beauté dans votre vie, vous n'en êtes pas forcément conscient car vous la trouvez peut-être plutôt angoissante en ce moment. Vous sentez peut-être un chaos intérieur. Ou peut-être vous sentez-vous comme si de l'angoisse ou de la nervosité attendait pour exploser à l'intérieur de vous. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose cause tout ce ravage et cette incertitude dans votre vie. Ça rejoint vraiment la carte des souris, les conflits, etc. Peu importe si le chaos est externe ou interne, subtil ou fort, cet oracle vous délivre le même message. Tout se déroule selon un ordre supérieur. Vous subissez une tempête cosmique et spirituelle qui a un impact sur vous. Elle nettoie ce qui est en vous et vous prépare à la paix, que l'on ressent souvent après un orage. Si vous avez également tiré l'oracle après la tempête, alors ce message est amplifié. Si vous sentez intuitivement que vous devez lire son message alors que vous ne l'avez pas tiré, lisez-le après avoir fait le processus de guérison pour ceux qui ont l'oracle ou qui ont envie de voir. Si vous ne pouvez pas croire que quelque chose est en train de vous arriver, même à un niveau subtil, parce que vous vous sentez coincé, rejeté, lassé, entravé, trop vieux, cet oracle vous délivre également un message. Peu importe ce qui semble vous arriver, il n'existe qu'une vérité, celle du génie créateur de l'univers. On ne vous a pas oublié, vous n'avez pas été renié, rejeté, jugé comme indigne. L'orage qui a besoin d'éclater est dans votre cœur. Faites une danse de la pluie libératrice. Enragez, pleurez, priez, dansez, peignez ou chantez. Exprimez tout ce dont vous avez besoin pour vous libérer des blocages énergétiques dans votre cœur. Puis faites appel à la puissante perfection pour qu'il s'aligne et prenne le prochain virage créatif dans la spirale de vie. Ayez confiance lorsque la fleur de vie s'ouvre en vous et autour de vous. C'est vraiment ça, vous êtes dans ce processus de fin de cycle, de nettoyage par rapport à ces énergies très très lourdes du passé que vous avez traversées sur le plan relationnel et auquel vous tournez le dos désormais. Et on vous dit de garder la foi et d'avoir conscience et confiance que ce que vous avez vécu n'était qu'une préparation pour vous permettre à accueillir quelque chose de beaucoup plus beau qui vous correspond davantage. Et vraiment, aujourd'hui, on vous invite à regarder à l'intérieur de vous-même et à aller libérer ces émotions. Très bien. Eh bien, bon courage à vous qui avez choisi l'améthyste. C'est un travail qui peut être difficile, mais qui laisse présager des moments beaucoup plus joyeux, agréables et merveilleux par la suite. Donc, bon courage à vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. C'est tout pour les messages pour ce portail du 6 juin 2021. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis au revoir, à bientôt.